Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. Alors, je voulais juste revenir sur la paille. Alors, vous vous souvenez, j'avais zoomé quand je voulais vous montrer à faire les petits coins ici, puis j'avais oublié de dézoomer. Alors là, je travaillais ici, j'étais complètement en dehors du champ de la caméra, mais c'est très simple finalement. Alors, quand vous avez le petit morceau ici que vous avez débuté, alors, vous commencez en diagonale. Surtout que vous avez fait une diagonale, vous continuez comme ça à le placer, vous mettez de la colle derrière, vous continuez, essayez d'avoir la même distance entre chaque... ici, j'ai une petite différence, mais bon. Alors, vous tournez, en mesure que vous tournez comme ceci, vous déplacez finalement le papier. Vous allez voir, il va le suivre. Le papier va suivre exactement où est-ce que vous devez être, où est-ce que vous devez aller. Alors, puis ensuite, ben, vous essuyez avec une petite lingette. Alors, c'est vraiment simple. Puis ici, moi, je recommande peut-être de couper la petite pointe pour éviter que personne ne se blesse. Alors ça, on va faire la petite rosette, mais avant, je voudrais revenir sur des choses que j'avais déjà commencé. Je voulais vous montrer, puis j'avais déjà débuté aussi à préparer le matériel pour un autre projet. Alors, on va y revenir aux rosettes plus tard. Alors ici, vous voyez, c'est ce que j'ai fait pour mon petit aimant qui va sur le frigo. C'est joli. Alors, j'ai mis des pistilles, un petit morceau de gaz, une fleur, deux petites roses dessous, un ruban dessous. Puis là, ben, moi, j'aime bien mettre la petite attache ici parce que, comme je vous dis, c'est un bel endroit. Je n'avais pas parlé vraiment hier. Alors, je trouve que c'est un endroit pour mettre une petite note. Alors, si on a un rendez-vous de médecin, quoi que ce soit. Alors, comme je vous expliquais, ce que je fais, c'est que je vais gratter un peu. Alors, je décide à quel endroit je vais le placer. OK, ici, pour qu'on ait quand même de la place pour mettre quelque chose ici qui va pincer. Alors, ici, me trouve à gratter dans le papier. Carrément comme ça. Puis, ici, en ligne comme ceci. Là où est-ce que la petite pince arrive. Alors, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, je vais brancher ma colle. À agripper la colle, le silicone. Alors là, je devrais en avoir parce que je l'avais tout à l'heure, je ne l'avais pas débranché. Alors, j'en mets ici sur le rond, puis sur la base ici. Puis je me dépêche à aller tout de suite m'installer là où est-ce que j'ai gratté. Puis s'il y a un excédent, je l'enlève tout de suite avant qu'il soit trop figé. Avec ça ici, je vais y arriver mieux, je pense. Mais bon. Alors, c'est ça. Juste un petit morceau d'ici que j'aimerais enlever. Ça prend des petits doigts. Alors voilà, très simple. Peut-être que j'ajouterai des petits strass, quelque chose. Alors ça fait déjà un élément qui va aller dans notre enveloppe. Alors je mets ça de côté. Ici, bien, je voulais vous montrer. Alors j'ai mis une petite boucle ici. J'ai mon morceau de gaz derrière. J'ai collé. Ça, j'ai pas utilisé de la colle silicone parce que c'est tellement lisse dessous. J'avais mis une goutte par erreur, puis je l'ai enlevé trop facilement. Alors je dis non. Alors je suis allée vraiment avec ma colle plus forte ici qui colle tout. Puis j'ai mis une petite fleur, petite rose derrière, puis un petit blanc comme ça avec une petite ficelle en boucle. Un petit message ici. Et voilà, sticker. Voilà, c'est joli, hein? Alors ça en fait deux de fait déjà. Alors là, ça c'est fait aussi, on va y revenir. Alors là, je voulais faire un petit shaker avec vous. Alors j'ai coupé deux morceaux d'acétate. Là, c'est bien tannant parce qu'il y a de la statique. Puis peut-être qu'avec ma petite lingette, je vais arriver à l'enlever. Alors, j'ai deux carrés ici. Alors, format comme vous voulez. Moi, j'ai 4 par 4 ou 10 par 10. OK? Alors, j'ai coupé des languettes de cartonnette que j'ai collées sur une languette de papier qui est environ 2 fois la largeur. Ici, je me trouve à avoir 6 mm ou un quart de pouce. Alors, j'ai 2 fois la largeur. J'ai un demi-pouce ou 1,2 cm. Alors, une fois qu'on a collé un côté, une fois que c'est bien figé, ensuite on met la colle pour coller, l'enrober, mais sans être obligé de l'enrober au complet. Parce que l'extérieur, on va l'enrober autrement plus tard. Alors, je fais toujours ma ligne ici, puis je vais aller, mon morceau peut-être un petit peu étroit. Ça va aller bien. Ça. Alors, tout ce qu'on veut, là, c'est le côté ici, le rouge. C'est juste ça dont on a besoin. Alors, si vous n'arrivez pas tout à fait au côté ici, il n'y a pas de problème, ça va tout être caché. Alors, j'en ai un autre ici. Alors, je mets la colle ici. Là, ils sont trop grands, je vais les ajuster quand je vais arriver sur l'acétate.
ça. Et ici, j'ai un tout petit peu trop large, comme ça. Alors, c'est certain que je n'utiliserai pas ça. Alors, une fois que c'est bien adhéré, alors je vais prendre comme ceci, je vais plier, comme ça. Je vais former mon côté. Ici, c'est pas bien collé encore. Il faut laisser le temps de coller comme il faut avant de rabattre. C'est pour ça que j'en avais fait 3 d'avance, sinon ça aurait été trop long. Alors là, on va le rabattre comme ceci. On s'assure d'être le long de la cartonnette. Je vais presser ici, mais je vais tourner l'autre côté pour aller presser davantage. Voilà. Alors là, j'ai les 4. Alors là, je vais me prendre une feuille d'acétate. Je vais prendre du ruban adhésif à 2 faces, environ la même largeur ou sinon plus petit que la largeur de nos petites bandes. Puis je vais en mettre tout le tour parce que bon, la colle à papier, ça ne colle pas sur l'acétate. Alors, on doit coller avec du ruban adhésif à 2 faces. Ici. Ici. Puis ici. Ça. On va presser tout ça. Ensuite, on va peler. Peler ici aussi. On va faire 2. Alors là, vous mettez la bande, le côté de la bande qui est couvert va à l'intérieur, ce côté-ci, vers le centre. Alors ici, je vais faire comme ceci, tout juste le plus égal possible. Puis je vais couper l'excédent. Là. Ici, je vais faire l'autre qui est juste ici. J'en fais un autre, même chose. Ici, comme ça. Tout juste sur le côté de l'acétate. Ici, on a un petit peu de ruban adhésif à 2 faces. Idéalement, on voudrait que ça ne dépasse pas parce que tous les séquins vont coller là. Je vais enlever l'excédent. J'enlève le prochain. Encore là, avec le côté fini à l'intérieur. On enlève l'excédent. Et le dernier. Avec le côté fini à l'intérieur, comme ceci. Puis on va enlever l'excédent ici. Voilà, comme ça. Ensuite, on remet encore un ruban adhésif à 2 faces. Ça en prend beaucoup pour faire ces petits shakers. Des shakers libres qui n'ont pas de fond. Alors, je vais faire un shaker pas de fond. Attention, pour aller trop loin, il faut rester sur la petite plaque parce que si vous allez à l'intérieur, tous les séquins vont rester collés. Ça. Et comme ça. Voilà. On presse tout ça. On pile ici. Alors là, il faut s'assurer qu'on n'a aucune poussière à l'intérieur, ici, parce que ça va rester là tout le temps. Alors, si on a des cheveux, des poussières, des petits papiers, j'ai une lingette, qu'est-ce que j'ai fait avec? Prendre une autre. Alors là, on va tout laver ça ici à l'intérieur. On essaie de pas trop humecter le papier de le ruban adhésif. Alors, si on a des petites taches, on les enlève. Je vais prendre un petit mouchoir comme ça pour sécher. Parfait, c'est tout bien propre.
Alors là, on peut mettre notre deuxième acétate. Il faut que lui aussi soit bien propre. Ok, ça me rendre visite ici. Non, 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 non. Assis. Assis-toi là. Assis. Assis. Alors là, je vais mettre ça ici. Alors, c'est carré, parfait, c'est facile. Sinon, on vérifie dans quel sens. Oh, je vais mettre les séquins. Alors là, moi ici, j'ai des séquins. Un petit peu. Bien, le cas m'a dérangé un petit peu, là. Alors, j'ai des petits séquins ici que je trouve bien mignons. Ça m'avait été offert en joyeux courrier aussi. Mais il ne faut pas que je prenne des éléments qui sont trop gros. Bon, attendez un petit peu, là. J'ai besoin de 3 mains pour faire ça comme ça. Alors, je vais chercher des petits éléments tout fins. J'enlève les gros. Parce que je n'ai que 1 mm. Alors, je ne peux pas me permettre de mettre des choses qui mesurent plus qu'1 mm. Ici, il ne faut pas en avoir sur là où est-ce que ça colle. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je vais en mettre encore un petit peu parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Ici, cette petite fleur-là, est-ce qu'elle est trop épaisse? J'ai envie de la mettre. Petit carré ici. Ça, c'est trop épais peut-être. Je vais prendre encore d'autres petits mini. Petite poignée. On peut en mettre beaucoup parce qu'on ne cache pas une image. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autre chose. Je pense qu'avec ça, je vais être bonne. OK. Alors, c'est sûr de ne pas en avoir sur le ruban adhésif. Parfait. Là, je peux le laisser aller. Puis là, on va le coller à sa place. Presser ça bien comme il faut. Un petit shaker comme ça, c'est joli, hein? J'aime ça. Parfait. Je vais serrer ça. Alors ensuite, j'ai taillé des bandes. Alors vous allez avoir 2 bandes qui dépassent, comme ceci, et 2 bandes qui vont être au centre ici. OK? Alors avant ça, on doit absolument mettre encore ici du ruban adhésif. Alors, il faut dépasser aussi d'environ 1 cm votre ruban adhésif à 2 faces pour pouvoir coller le... Attendez un petit peu. Là, je fais ça différemment de ce que je fais d'habitude. Je vais vérifier peut-être que je vais devoir couper plus. Actuellement, j'emballe, puis c'est caché derrière, mais là, on se trouve à voir... Je pense qu'on va le faire tourner comme ceci pour tout de suite. Puis on va mettre un autre morceau ici pour combler. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Comme ceci. Alors, pour qu'on ait du ruban adhésif des 2 côtés. Alors, encore là, 1 cm chaque côté plus. Ça. Ceci. Puis un petit morceau pour combler l'espace qui reste. Puis ensuite, les 4 côtés. Alors 2 côtés ici, puis 2 côtés de l'autre côté, sur l'envers. Jusqu'ici. Cette technique est différente de quand je fais des shakers sur un album ou parce que on se trouve à l'avoir libre dans les mains. Ok, non, il n'y a pas de place pour toi là. Hop là. Tiens. Bon, alors ça c'est fait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le grain ici. On va presser, on s'assure que tout est bien pressé parce que sinon ça décolle, c'est pas d'avance. Ceci. Okay. Alors on enlève celui qu'on avait rabattu derrière, on pelle. Puis on va peler celui-là aussi. Comme ça.
Puis là, on va se trouver à je pense que je vais le faire mettre comme ça aussi, comme je faisais habituellement. Il y aurait la possibilité de le faire avec les coins, mais là, en rabattant, faire le coin, l'angle 45 derrière, je pense que c'est un petit peu ardu. Alors, on va le rabattre quand même juste derrière, comme ça. On le rabat comme ceci et comme ceci. Bien droit, qui suit toujours la ligne ici. Comme ça. Ensuite, on va se trouver à couper. Alors, sur le dessus ici, je coupe la ligne qui est tout juste sur le dessus, sur le coin, jusqu'à la cartonnette. Ensuite, je vais enlever le morceau ici qui reste derrière, incluant la partie du côté. Vous allez corriger si vous n'aviez pas été assez loin. Ça, même chose de l'autre côté. Ici sur le dessus, tout juste sur l'angle de l'épaisseur. Ensuite, on enlève tout ça, incluant l'épaisseur. Ça. Ensuite, on rabat comme ceci. Alors là, il faut suivre ici, comme ça. S'assurer qu'on est bien droit ici. Puis, on va faire la technique comme quand on fait un couvert d'album. On va presser vers le haut et l'extérieur pour éviter les poches ici. Puis ici, à cause qu'on a du papier, on va devoir mettre une petite goutte de colle. Là, j'ai pas de colle qui va sortir, juste pour mal le faire. Là, ici. Un petit bout de colle ici pour le finaliser. Comme ça. Ça va être bien joli comme ça. Puis ici aussi, petite goutte, juste le petit coin ici. Comme ça. Voilà. Idéalement, la largeur de votre papier ici, il faut qu'il soit la largeur la même de l'autre côté. Là, je me trouve à être pas tout à fait, regardez, il n'est pas tout à fait ici. Mais bon, ça sera ça. Hein? Faire bien attention pour le placer bien droit, qu'il soit droit de l'autre côté. Puis il faut cacher la cartonnette de dessous. Mais là, vu que c'est rouge, c'est pas trop dramatique qu'on le voit un peu. Si je l'avais laissé en craft, je n'aurais pas aimé. Alors ici, j'ai encore une grande bande ici. Alors là, je regarde pour rabattre, comme j'ai fait de l'autre côté. Je rabattais ce côté ici, donc j'ai commencé ici. Alors bien droit ici, comme ceci, qui dépasse un peu chaque côté. Ensuite, on rabat ici, bien droit. Ici aussi. Ici, je vais enlever un peu l'adhésif, comme ceci. Il faut bien faire le côté ici. Puis ensuite, on fait encore le long ici de l'épaisseur de la cartonnette. Ici aussi. Vous pouvez faire ça ici si vous voulez vraiment bien l'identifier. Plus facile. On va enlever tout ce qui dépasse derrière. Ici et ici. Ça. On peut mettre une petite goutte tout de suite ici, pendant qu'on a accès. Ou bien vous pouvez ajouter du ruban adhésif à deux faces, comme vous voulez. J'enlève des petits morceaux qui sont... Non, ça c'est correct. Alors ici, si ça dépasse un peu, je vais aller l'enlever un peu plus loin. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse le côté. Sinon, ça ne rabattra pas droit. Ça, parfait. Alors là, on va pouvoir le plier comme ceci. Un petit peu ce qui est bien collé ici. Ouais. On va le rabattre ici, bien droit. Puis on rabat ici, comme ceci, comme ceci. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce morceau qui est coupé. Puis si ça dépasse un peu, vous pouvez toujours aller enlever une petite lisière ici. Comme ça. Puis ensuite, vous avez vos morceaux ici. Alors là, vous allez calculer exactement la largeur. Pour pas qu'on voit le blanc derrière. Puis vous allez peler un côté. C'est quand même assez long, là. Ici, tout juste, comme ceci.
ça. Ensuite, on plie. C'est sûr d'être le long de la cartonnette ici. Puis, on va peler derrière. Puis le reste, moi, je vais le faire hors ligne. C'est juste pour vous montrer. Alors là, ici, on a un pli à créer ici. L'épaisseur de la cartonnette et tout. Puis, c'est collé. Alors, il va me rester à faire le petit bout ici. Le petit bout ici qui va aller là. Ça me fait un joli shaker. Alors, finalement, l'élément qui est ici, il ne se promène pas à l'intérieur, mais c'est une bonne chose qu'il soit là parce qu'il fait comme donner une épaisseur plus épaisse que finalement mes cartonnettes sur le côté. Donc, les éléments se baladent encore mieux. Parfait. Alors ça va être terminé, le petit shaker. Puis là, ben moi, c'est certain, je vais ajouter des petites décorations des deux côtés. Petit sticker, quelque chose. Je vais enlever toutes les petites marques. Je vais essuyer avec mon linge humide, tout ça. Donc, ça sera le temps de le mettre dans l'enveloppe. Alors voilà, ça c'est le shaker. On a 3 éléments de fait. Ensuite, je voulais faire avec vous... OK, parfait. Un petit peu de ménage. J'essaie de faire le plus possible dans une vidéo. Je fais des gros efforts pour ça. Alors ici, on va faire des rosettes. Alors c'est certain que je vais en faire avec du papier uni. Mais je vais me prendre une bande de papier imprimé. Peut-être un comme ceci. Pour en faire un. Alors idéalement, le plus long que vous pouvez avoir. Alors ici, ça ferait peut-être un petit. Je vais prendre cette largeur-là ici. Alors pas trop large. Ici, moi, je me trouve à avoir 3/4 de pouce ou 1,5 cm. Ça. Puis, je vais en faire des plus larges. 2 plus larges. Je vais prendre toute la largeur au complet. Toute la longueur. Je vais aller à 1 pouce. 1 pouce. Je fais les deux de la même largeur. J'ai été à 1 pouce et quart. Parce qu'il va en avoir une de chaque côté de notre paille. Alors, il faut que j'en ai de la même largeur. Puis, il va y avoir la petite par-dessus, une des deux. Probablement celle qui est déjà unie. Comme ça, je trouve que ça va mieux comme ça que comme ça. Il faut qu'on ait quand même un bon contraste. Alors, prenez votre planche à rainure. Puis, vous faites des lignes à tous les... Alors, moi, je fais tous les quarts de pouce, c'est-à-dire à tous les 6 mm. Je vais faire une au complet, mais je vais faire les autres hors ligne. Alors, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas faire erreur, là. C'est vraiment... à toutes les 6 mm. Si vous avez une planche à rainure en métrique, vous pouvez aller à 5 mm. Moi, je fais 6 parce que j'ai une impériale, puis 1/4 de pouce, c'est 6 mm. Alors, je fais ça tout le long. Ça. Ensuite, moi, j'ai un ciseau qui fait dentelé comme ça. Et puis, il mesure exactement la même chose que mon 1/4 de pouce. Alors, je peux partir ici, puis... Allez, il est peut-être un tout petit peu plus petit. Comme ça. Alors, je vais aller faire... Comme ça, je suis en plein dessus. Alors, tout le long, alors, ça va faire une belle petite garniture. Là, c'est parce que moi, mon ciseau, il est la même largeur que les coches, les plis que j'ai fait. Mais si vous avez un ciseau qui n'est pas la même largeur, c'est peut-être un petit peu plus embêtant. Puis là, vous allez plier en accordéon tout le long. Alors ça, je n'aurai pas le temps de le faire avant la fin. Alors, vous faites ça tout le long. Il ne faut pas en manquer un. Parce qu'il faut être vraiment toujours un devant, un derrière, un devant, un derrière. Puis de temps en temps, vous allez vérifier pour le replacer. Si vous avez fait quelque chose comme ça en diagonale, il faut vraiment le replacer droit. De temps en temps, vous allez vérifier. Continuez. Puis à la fin, il faut que vous en ayez un qui vienne se rabattre dessous lui. Alors, si ça n'arrive pas juste, que vous arrivez avec deux qui sont sur le dessus, coupez-en un, puis il faut qu'il entre dessous. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'il soit collé ici et que le prochain accordéon remonte vers le haut. Alors, vous faites ça pour les trois. Puis je vais vous revenir. Puis assurez-vous, comme je vous dis, toujours que ça soit bien égal. Alors, si vous voyez qu'il y a une tendance à aller en diagonale, il faut le redresser tout de suite. Alors, je vous reviens avec les trois montées.
Je vais faire la dernière avec vous pour vous montrer comment les installer. Alors, vous allez tailler des cercles avec une perforatrice comme ceci pour le coller dessus. Alors, vous taillez les cercles avant parce que là, vous n'avez plus de main. Puis, on va dérouler, on va les coller ensemble derrière, comme ça ici. Comme ça, le dernier. Puis, on va dérouler, puis ensuite, on va tous les former. Alors, moi, je vais vous venir avec ça, avec les 3. Je vais les faire avec vous. Alors, vous voyez ici, je vais tout écraser ça bien comme il faut. C'est ce que ça me donne. Alors, moi, quand j'arrive ici, vous voyez, j'en ai 2 comme ça. Donc, il faut que j'enlève le dernier pour que je puisse le coller à l'intérieur comme ceci. Alors, je vous reviens avec les 3 faits comme ça. Puis, ayez votre paille. Et puis, on va tout placer ça. Puis, on va mettre des décorations avec ça en plus, des boucles, etc. Alors, je vais tout sortir ça pour la prochaine fois. Merci, bye bye.